Les premiers échafaudages datent à minima de la XVIIIe dynastie. Leur conception était éloignée de celle d'aujourd'hui. Les échafaudages des cathédrales gothiques, constitués de pièces de bois rendues solidaires les unes des autres par des liens, reposaient sur une technologie très proche des technologies modernes. Tous ces échafaudages étaient construits en bois. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'apparaisse le métal, plus résistant et moins vulnérable en cas d'incendie. L'échafaudage le plus haut de France était celui érigé pour la cathédrale de Rouen avec ses 152 mètres de hauteur totale. Quelques repères clés. En France, il existe plus de 500 entreprises spécialisées dans les échafaudages, ce qui représente plus de 10 000 salariés. Les principaux risques associés aux échafaudages sont les chutes de personnes, d'objets, les écrasements et les risques liés aux manutentions. Pour éviter ces risques, il faut, avant montage, connaître les caractéristiques de la zone, élaborer la fiche d'expression des besoins, réaliser une note de calcul si la construction est hors notice fabricant ou si sa hauteur est supérieure à 24 mètres. Contrôler visuellement le matériel. Au moment du montage, il faut avoir connaissance de la fiche d'expression des besoins. S'assurer de la formation adéquate du personnel. Garantir un montage en toute sécurité lorsque l'échafaudage n'est pas réceptionné ou qu'il ne remplit pas son rôle d'équipement de protection collective, il doit être utilisé avec un harnais de sécurité. Faire apparaître, au travers d'une signalétique, l'interdiction d'accès dès le début du montage. Baliser la zone d'intervention. Favoriser la manutention mécanisée. Sécuriser le stockage du matériel en attente de montage. Interdire le lancer du matériel, toujours donné de main à main, et ne pas rester sous le matériel après récupération. Réaliser la réception constructeur et la formaliser sur le panneau d'échafaudage. Compléter le registre d'échafaudage. Avant la mise à disposition, il faut réaliser l'examen de montage et de l'installation par le constructeur. Réaliser l'examen d'adéquation par le demandeur. Les deux examens doivent être formalisés sur le panneau d'échafaudage. Quelques points essentiels sont à vérifier. Les protections collectives, avec les plaintes, les lisses et sous-lisses, la lisse supplémentaire sur la travée d'accès. L'accès, avec l'échelle, la trappe. Les fixations, avec la liaison garde-corps poteau, la liaison contreventement poteau, patte anti-soulèvement et la liaison poteau-poteau. L'amarrage stabilisation, avec l'amarrage sur ancrage au bâtiment, la stabilisation par étaiement, le calage. Et enfin, le panneau indicateur des charges d'exploitation. Enfin, durant l'utilisation, il faut respecter les consignes suivantes. Réaliser l'examen de l'état de conservation par l'utilisateur. Afficher la pancarte verte. Former et habiliter toute personne montant sur un échafaudage. Demander au constructeur toute modification d'un échafaudage. Respecter les préconisations de la FEB. Refermer les trappes d'accès et laisser les planchers propres et libres de circulation. Prévenir le constructeur en cas de doute sur l'échafaudage. L'utilisateur doit notifier la fin d'utilisation de l'échafaudage. Ainsi, lors du démontage, il faudra interdire l'accès à l'échafaudage, retirer la pancarte verte, appliquer les mêmes règles qu'au montage, contrôler visuellement le matériel et stocker le matériel.